Cocinelle un cuanto para Atlantina escrito por su abuela Alicia. Lucas ne veut pas dormir, manger ou entrer dans la maison, est installé à la porte et recherche obstinément dans la rue. Il est amoureux. Il attend une voiture qui a traversé les collines verdoyantes, des déserts rouges et encore plus de montagnes. Flore voyage agitant dans la voiture, elle est fatiguée mais ne dort pas. Maman, nous avons pris le grand avion et le petit avion. Il y a un jour que nous sommes sur le chemin, quand allons-nous arrivons? Lucas est loin. Tout à coup, le garçon à la porte commence à sauter et crier. Ils sont venus, il est venu, venu. Lucas va embrasser Flore, sa cousine. Elle est petite et avec des yeux bleus, ça sent le savon fleuri comme il sied à une petite Française. Il est Rubicon, avec des cheveux noirs et regard malicieux, sent comme la terre et le soleil. Ils vont main dans la main. Lors nous les regardons ensemble, tête à tête, jouant Soraque. Tout à coup, en ouvrant les yeux beaucoup, dit Fleur. Je suis allé chez les dinosaures et il y avait un très grand et jaune. Quelle taille était-il? Vraiment? Rugit? Couru? Beaucoup et avec la bouche ouverte. Où sont-ils? Ici je n'ai jamais vu une passe. Parlez-moi de la grosse bête, avec des bandes jaunes et les yeux rouges. La bête se tenait sur deux jambes et éparpillée sur le sol avait de grands œufs comme des ballons. Les œufs de la bête. Si l'on regarde pour les œufs et les chauffer, comme le fait la poulette. La poulette? Qu'est-ce que la poulette? Ma tante a une poule, la poule pondit des œufs, après elle assit sur les œufs. Mais au lieu d'écraser les œufs, les poussins naissent. Vraiment? Super! Un homme racontait que les œufs des bêtes étaient trouvés à côté des os de leurs parents. Donc, si nous cherchons os, nous trouvons des œufs. Oui, et si nous nous asseyons délicatement sur eux, nous aurons bête. Oui, notre dinosaure. Mais laissez-moi porter lui sur le petit avion et le plus grand après. Maintenant nous allons jouer et ce soir nous avons pensé. Dans la soirée, déjà baigne et rentre dans son lit, il commence à planifier l'aventure. Le plus gros problème qu'il tenait à être le peu de temps qu'il avait par faire l'aventure. Lucas doit aller à l'école et Flore allait rester avec Marie, la nounou, à la maison. Fleur, quand Marie se sent en regardant la télévision, avec un téléphone à la main, vous devez aller au fond, elle ne remarque pas, Lucas le explique avec air de connaisseur. Et vous, comment allez-vous venir, seul dans le fond, ce n'est pas drôle. Flore proteste. Mais j'arrive bientôt. Mais comment? Et l'école? Et les maîtres? Elles s'asseyent aussi à regarder la télévision? Non, à la récréation de l'âge 10 heures, elles vont à la cuisine pour boire mat et tortilla et tous les maîtres commencent à parler comme des perroquets. Et puis, je saute le mur en face à la place et viens courant. Ainsi, les explorateurs s'endormirent bercés par le chant du vent jouant à travers les branches de l'orme. Le lendemain matin, les cousins paraissent anges, prendre rapidement le lait et se brossent les dents. Lucas chargement le sac à dos parti à l'école. Flore s'habillait avec une robe blanche et des baskets fleuries, car elle va s'asseoir à l'intérieur jouant à la poupée. Lorsque les mères partent,
Maria da quelques tours dans la maison, recueille les vêtements des garçons et les dépouille dans le placard, balaie les chaussures et des jouets sous le lit. Après boire un verre de vin blanc et s'assoit pour regarder le roman feuilleton du matin, avec le téléphone dans la main. Flore est étonnée de voir comment sage est son cousin et va au jardin. Elle commence la collecte, pelle, pioche, arrosoir, la terre où les os sont peut-être très difficiles, sac et chariot. Au dernier moment ajoute une fiole. Vous ne savez pas qui grenouille, insecte ou un ver peut trouver au long du chemin. Lucas arrive échauffé par un couru et rapidement il met l'équipement de l'école dans le chenil et dans le sac à dos il met tout que Flore a recueilli. Les deux vont tenant par des mains et sur la pointe des pieds vers des fonds du jardin. Lucas, où allons-nous trouver les os? Le boucher vend os. Nous allons lui demander s'ils sont de dinosaures. Il court en faisant glisser le sac à dos et chariot, ne faites pas attention à l'accompagnatrice, une vieille chienne. Don Pedro, les os sont de dinosaures? Demande Lucas en s'appuyant sur le zinc. Non, ce sont des vaches. Est-ce que Marie a envoyé vous trouver? Non merci, l'enfant sort pensif la boucherie. Flore, les œufs de la bête pas vendus donc pas plus. Les deux sont en sueur et assoiffés et vont au coude à coude, marchent à travers la place de la ville et voient tout à coup le distributeur d'eau. Ils courent vers le ruisseau cristallin qui est invitant. Ensuite, ils sont assis sous une rétama, fleurie d'un petit soleil. Ils jouent avec de petites pierres et caressent les herbes, bientôt aperçoivent mille des coccinelles, rouges et jaunes. Lucas, il y a coccinelle, regardez, elle monte à mes mains. Mais, garde-t-il dans la bouteille? Il garde un tas de coccinelles, avec l'herbe et de l'eau. Les deux enfants pensent où il y aura des os. Tout à coup, ils voient la chienne, dans un coin de la place est à creuser. Flore regarde, la Chucky a trouvé les os. Ils courent et commencent à creuser au père chienne. Ils remplissent le seau d'eau et mouillent la terre pour approfondir le puits et ZAS. Aucun os. Sont petits, mais ils semblent de bêtes. Lucas et Flore portent le visage, les cheveux et les vêtements tout peignants de rouge pour la terre. Rentrent chez eux comme deux mottes d'argile. Ils ont été accueillis avec des cris et éreintés. Voir la robe était si mignon, de nouvelles chaussures. Les cahiers et les crayons, je les ai trouvés dans la cour, tous mordus. Personne ne leur a dit qu'il n'y a pas de dinosaures vivants. À la fois, allez dormir. Les deux vont très calmes à la chambre. Malgré les difficultés, ils portent un sourire caché dans le visage. Lucas, tu as la bouteille? Oui, j'ai, sous du pyjama. Donne-moi la bouteille. Aujourd'hui, je vais réchauffer les coccinelles. Ils donneront plus petits dinosaures, et sans doute avec taches rouges et dorées. Eh bien, demain, c'est à mon tour de réchauffer les coccinelles. Combien de temps faut-il pour grandir comme dinosaure?